Voilà, nous continuons notre thème sur la préparation pour le ciel. Et dans ce thème, nous avons vu déjà la première partie. Dieu nous a parlé que de la même manière, nous les hommes, avant de sortir, avant de se déplacer, avant de voyager, nous préparons des choses qui vont avec nous pendant le dit voyage ou le déplacement. Alors, sur le plan spirituel aussi, il y a des choses qu'il faut préparer qui sont des signes que nous sommes prêts, nous sommes disposés pour le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, parmi les choses, lorsque nous sortons, nous préparons les vêtements. Et tout au long de la semaine passée, nous avons vu vraiment beaucoup de choses sur les vêtements. Ça, c'est le signe. Les vêtements, sont les œuvres justes des saints. C'est faire ce qui est juste, ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est pratiquer la justice. Et Jésus reprochait les pharisiens en disant: vous donnez la dîme de la menthe, du cumin, mais vous oubliez ce qui est essentiel dans la loi: la miséricorde, la justice. Chers frères et sœurs, ce qui est important pour le Seigneur, c'est de faire ce qui est juste. Car en faisant ce qui est juste, nous faisons la volonté du Père. La deuxième chose qui nous donne de nous préparer pour le ciel, en dehors des vêtements qui sont les signes des œuvres justes, deuxième chose qu'une personne peut préparer quand elle sort ou quand elle voyage, ce sont les chaussures. Oui, chers frères et sœurs, et s'il y a des chaussures physiquement parlant, sur le plan spirituel, il y en a aussi des chaussures pour se préparer pour aller au ciel. Et toujours dans la parole de Dieu, nous voyons que tout ce que nous disons doit être vérifiable ou doit vraiment être dans la parole. Pour que nous soyons sûrs que ce que nous disons, que nous faisons est de Dieu. La référence de tout doit être la parole. Car Dieu est la parole et il a fait toutes choses selon sa parole. Quelles sont donc les chaussures spirituelles? Que signifient les chaussures spirituelles pour aller au ciel? Dans Éphésiens chapitre 6 verset 15, il est écrit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce texte de l'Écriture nous montre qu'il y a des chaussures spirituellement parlant. Mais ces chaussures-là, c'est le zèle. C'est la ferveur. Particulièrement le zèle et la ferveur dans l'évangile de Dieu. L'une des plus grandes missions que Dieu nous a données à toi et à moi, c'est d'annoncer l'évangile. C'est d'apporter l'évangile aux nations. Chers frères et sœurs, même quand Jésus était prêt pour remonter au ciel, il a dit aux disciples, il dit: allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous avons une mission, chers frères et sœurs. Cette mission, c'est d'avoir le zèle, la ferveur pour annoncer l'évangile de Dieu, de Christ. Depuis que l'année a commencé, combien de fois tu as parlé de Jésus aux autres? Combien de fois tu as invité ton ami, ton frère à l'église? Combien de fois tu as parlé de Jésus dans ta famille, dans ton environnement? Voilà la mission que nous avons, chers frères et sœurs. Les chaussures pour aller au ciel, c'est d'avoir le zèle, la ferveur. Paul a dit aux Romains, Romains chapitre 12 verset 11, il dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous prions que Dieu nous donne d'être remplis du zèle et de la ferveur pour lui. Dieu veut nous voir au service. Il nous a créés pour le service. Il nous a donné de vivre sur la terre pour le servir. Il veut que nous puissions le servir. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois servir Dieu. Et dans Exode, il est écrit: servez l'Éternel. Vous servirez votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te donne un cœur pour servir Dieu. Dieu témoigne de ses serviteurs. Dieu est fidèle à ses serviteurs. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu ne sers pas Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit te donne de servir Dieu. Car si tu sers Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu sers Dieu, il combattra pour toi. Il a donné beaucoup de promesses liées à ses serviteurs. Il a dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Et tout un projet contre toi sera nul et sans effet. Toute langue qui célébrera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est le salut qui vient pour les serviteurs de Dieu? Quel est l'héritage que Dieu accorde à ses serviteurs? Si tu sers devant Dieu, Dieu te protégera. Quels que soient les complots que l'on fera contre ta vie, Dieu te protège. Sers le Seigneur. Et l'un des services qui nous est commun, c'est l'évangélisation. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu ne prêches pas à l'église, mais tu peux parler de Jésus à ton prochain. Que ce soit dans le bus, que ce soit au marché, tu peux conseiller une personne. Tu peux parler de Jésus à une personne. Tu peux inviter une personne à croire en Jésus. Toutes ces paroles viennent de l'évangélisation. C'est le signe des chaussures pour aller au ciel. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ne soyons pas dans la distraction. Jour pour jour, nous devons parler, annoncer Jésus. Même si l'on ne nous comprend pas, même si l'on ne nous accepte pas, toi tu dois d'abord parler. Parce que le reste des choses, il y aura un mystère. Si tu parles de Jésus, il y aura un mystère. Ceux qui vont écouter la parole de Jésus va susciter en eux la foi. Car la Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les chaussures pour aller au ciel, c'est annoncer l'évangile. Nous avons le témoignage de l'apôtre Paul. Avant que Paul devienne serviteur de Dieu, il était dans le judaïsme. Il était pharisien. Il était blasphémateur. Il était une mauvaise personne. Il combattait ceux qui prêchaient le nom de Jésus. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Son mauvais cœur, frères et sœurs, si tu acceptes Jésus, il est capable de changer ton cœur. Il est capable de te mettre au service pour sa gloire. Et ce jour-là, l'apôtre Saul de Tarse, il partait pour aller enfermer, pour aller arrêter ceux qui priaient Jésus, qui enseignaient le nom de, prêchaient le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, quand il est arrivé en cours de route, la route qui menait à Damas, la Bible déclare: tout à coup, la lumière est apparue. Cette lumière, ce n'est pas la lumière que nous voyons là. Cette lumière est une personne. Chers frères et sœurs, il y a une personne qu'on appelle la lumière du monde. C'est la personne de Jésus. Même si ta vie était dans les ténèbres, quand tu rencontres la personne, la lumière, il changera ta vie. Il va te transporter des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, la puissance de Dieu, de la mort à la vie. Reçois la lumière ce matin au nom de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste est en train de témoigner, il témoigne cette lumière. Il dit que cette lumière n'est pas comme toute autre lumière. Cette lumière, quand elle est venue au monde, elle a donné la vie aux hommes. Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Et nous devons prêcher
le nom de Jésus. Afin que quand les gens vont écouter, Jésus va entrer en eux. Ils recevront la vie. Nous voyons aussi la vie de Philippe. Il est parti à Samarie. Dans Actes chapitre 8. Au départ à Samarie, les gens croyaient à un magicien. Le magicien là s'appelait Simon. Il faisait des pratiques. Tout le monde croyait que les pratiques là, ça vient de... C'est la grande puissance. Tous les habitants de Samarie croyaient vraiment avec étonnement les actes de magie de ce magicien. Mais quand Philippe est arrivé, la Bible déclare, Philippe y prêcha le Christ. Et il y a eu des miracles. Des esprits impurs sortis des corps en poussant des grands cris. Pourquoi? Parce que Philippe a prêché par le nom de Jésus. Si tu prêches, tu parles du nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton environnement, dans tes relations. Si tu prêches, tu parles au nom de Jésus. Les miracles vont se faire. Nous prions que par le nom de Jésus, les miracles entrent dans ta maison. Les miracles entrent dans ton travail. Que les miracles t'accompagnent. Il n'y a qu'un seul nom qui peut faire que les miracles nous suivent. C'est le nom de Jésus. Car il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Lesquels? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Que tout poison que tu as bu, spirituellement ou physiquement, sorte de ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on partage le Seigneur? L'évangile, c'est parler, annoncer Christ. Et dans Romains chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul va dire, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome, j'ai un vif désir. Mon désir de tous les jours, c'est de vous annoncer l'évangile. Chers frères et sœurs, le signe que nous avons Christ en nous, nous devons avoir cet amour. Parce que même Jésus, il partait de lieux en lieu. Il partait pour annoncer la bonne nouvelle. Parmi les 4 piliers, les 4 choses, les 4 fondements du message de Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 9 verset 15, il a dit, le temps est accompli, le royaume des cieux est proche, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que prêchait Jésus. Il parlait du temps, il parlait du temps, il parlait du royaume, il parlait de la repentance, il parlait de la foi en la bonne nouvelle. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci.